Mais oui, j'en ai marre. Qu'on dise que Raymond Broudier, c'est Louis Latour. Pas du tout. Évidemment non. Franchement, il n'y a aucun rapport. Mis à part ça, on se ressemble pas tellement. Le vin, oui, l'alcool, c'est le péché mignon, mais bon, Franchement. c'est évident. C'est évident. Non, aucun rapport avec moi. Aucun. Si ce n'est l'alcool. Mais comment a-t-on pu vous confondre? L'alcool, bon, l'alcool, ok, mais pour le reste, non, oh, ça tangue. C'est tout. Oui, c'est tout. Une seconde. À ta santé. Par exemple, une preuve. Le voilà. Vous savez que Doran Chagall a enregistré le poème des poèmes avec Raymond Broudier. Et bien hier, j'étais avec sa meilleure amie, avec Frida Falke. Tiens. Et hier, c'est elle qui m'a conduit à Broudier. Ah bon, Frida? Ah, je savais pas qu'elle était là. Frida. Oui, alors je peux vous dire, c'est vraiment un des plus grands poètes avec un grand esprit et j'étais heureuse de le rencontrer. C'était pas facile, mais qui cherche trouve. Qui cherche trouve. Qui cherche trouve, si on veut. Rappelez-vous ce que dit Danvers Pijard. Les choses les mieux cachées cachent aussi qu'elles le sont. Hein? La suite, en effet, merci Frida. J'ai, grâce à vous, pu approcher Raymond Broudier hier. J'ai pu trouver le coin de rue qui l'abrite. Ah, il bouge beaucoup. Hein. Il n'a pas de maison. Donc le trouver, c'est un petit peu un coup de chance. Et puis surtout, c'est à ses risques et périls. On ne sait jamais comment, dans quel état on va le trouver. Voici ces images rares, ce film rare que je vous montre tout de suite. Alors, je suis avec Raymond Broudier, là, le grand poète. Et ben, je suis content qu'il soit là, mais il voudra jamais nous dire un poème tel que je le connais. Bah voilà, bah, comme d'habitude. Ah, il est dur en poésie, Raymond. Mais bon, c'est pas grave. La prochaine fois, peut-être. La prochaine fois, on aura. Ouais. Non, mais il a vite fait de nous mettre son poing dans la gueule. J'insiste pas. Mais voyez ce que je vous dis, c'est un des plus grands poètes qu'on ait. Et quand il est bien sobre, ça va. Mais des fois, faut se méfier. Bah alors, Raymond, à bientôt. Hein. Plaisir, Raymond. C'est un grand, un meilleur. Bon, franchement, j'ai peur, ça tombe très vite en baston, garde à vue. Attends. Est-ce que ça y est cette fois? Est-ce qu'on voit que Raymond Broudier et Louis Latour sont deux personnes différentes? C'est le but, hein. Cette suspicion, cette confusion, à la longue, elle est vraiment fatigante. Bien. Quitter Raymond si vite, c'était quand même un peu bête, on le voit pas si souvent. J'ai quand même voulu rester un peu, sans trop m'imposer, pour dire un poème de Raymond devant lui, inspiré par quelqu'un qui le fait rigoler, Anna de Noailles, vous voyez, bah c'est vrai qu'il ne l'aime pas beaucoup. Alors, j'ai pas osé le dire à la façon de Raymond, vous savez, ça aurait été j'ai rêvé d'être là, doucement étendu. Il est certain que Raymond imite aisément le style d'Anna, hein, c'est vrai, oui, et de bien d'autres poètes. Pour lui, c'est très facile. Je vais vous lire tout simplement son texte. J'ai rêvé d'être là, doucement étendu, au bord de la rivière en des gazons fleuris, les oiseaux picotants, picorant ma peau nue, la pervenche penchée apaisant mes pruries. J'ai rêvé d'être là dans le frisson des roses, offerte toute au rire du soleil, buvant l'air enchanté de ces métamorphoses et gratouillant le sol du bout de mon orteil. Pareil au hérisson tapi dans l'herbe douce, j'ai rêvé, désiré le museau du renard, écartant mes piquants, déboutonnant ma housse et flattant mon secret du zig-zig de son dard. Ah, mon rêve adoré, tu me prends, me travailles, et je lèche ma lèvre en pinçant mon téton, et je signe en mouillant, telle Anna de Noailles, un poème, mon cul, une merde sans nom. Et vous le voyez, ça ne fait rien. Un grand esprit, nous dit Frida Falke, un esprit qui surplombe certainement tout le paysage de la poésie francophone. Sa réputation a depuis longtemps franchi l'Atlantique. Je pense, je l'ai évoqué tout à l'heure, à sa lecture du poème des poèmes qui a eu lieu à l'université de Havre-Aubert au Canada. Attendez, je fouille dans mes archives, je vais vous retrouver le début de cette performance. Mais tenez, le voici. Nous remercions vivement Raymond Broudier qui a bien voulu nous lire son poème des poèmes, assisté de l'obligeante Dorin de Chagall. C'est donc une lecture à deux voix de ce merveilleux poème
qui est bien dans la manière de l'auteur de Bilan. En effet, Raymond Broudier a eu cette idée extraordinaire de faire un poème dont le texte est exclusivement composé du titre des tout derniers recueils des meilleurs poètes francophones actuels. Raymond Broudier, Dorinthe Chagall, c'est à vous. Une idée vraiment géniale. Talonnade, le veilleur de brume, cavalier, cheval, le travail du poumon désert d'angle, focal, Vraiment, oui. endroit en vert, Dédale, vous êtes ici, Dédalos siete qui. Un coup de génie de plus de Raymond Broudier, puisque l'on s'aperçoit que tous ces titres de poèmes ou de recueils de poèmes mis bout à bout font eux-mêmes un poème, et que l'hommage est rendu à travers cette performance à tous les auteurs dont vous voyez défiler les noms. On entend aussi Dorinthe Chagall, bien sûr. Dorinthe porte sur ses épaules la moitié de la performance. Mélange d'un peu d'ombre au papier, apologie du slow, figure, faute d'écho, à la quale parole. On écoute encore un peu. Silence des survivants, le citronnier, par motte froide, anus éternuement, dans un lieu dit fragile, lecture, brouillons et ébauches. Le poète ne cotise pas à la sécurité sociale. Passager de la nuit. Ça, le duo fonctionne à merveille. N'insiste en aucun cas d'urgence, mon frère. L'immobile dorure du présent. À grand bruit sous les saules d'avant-jour destin, je suis de vous à travers cendres blanches. Écume d'après tout, caca, senteur, phénix intégrale, bûcher pour le bois, la cendre et le reste. Merveilleuse performance, merveilleux artiste, mais il est vrai que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Je vais évoquer le revers de ce grand esprit, et que Raymond Broudier est un être socialement incontrôlable. On ne l'imagine, par exemple, au Printemps des Poètes, ni au Marché de la Poésie, ni au défunt mercredi du Petit Palais, que sous la forme d'un Christ furieux, fouettant, mettant des coups de pied partout, un peu comme probablement auraient fait d'autres natures chaudes. Je pense à un Baudelaire, un Rimbaud, qui n'auraient vraisemblablement pas trouvé leur place dans ces manifestations à leurs yeux par trop consensuelles. Alors, on est bien forcé de l'admettre, hein. Ça, beaucoup portent la lyre, mais rares sont les Apollons. On a un Broudier, un Raymond Broudier, imaginez Jean Racine, Pierre Corneille, Raymond Broudier. Ouais. Son nom voltigera sur les lèvres des hommes. Son nom voltigera sur les lèvres des hommes. Et tenez, au passage, ce caractère emporté de Broudier, c'est bien une preuve supplémentaire que ce n'est pas moi. Il y a des grands comme ça, il y a des grands. On n'y peut rien. On n'y peut rien. C'est comme ça. Raymond. C'est Raymond. C'est Raymond, quoi. Un vrai ou pas ou une invention? Ah non, je peux vous dire, il existe, je l'ai rencontré, il est formidable, c'est un poète avec un grand cœur. C'est vrai, mais tenez, regardez, la vidéo fait alterner son image et la mienne. Vous voyez bien que ce n'est pas la même personne. Ah, mes détracteurs vont encore dire que j'utilise le deepfake, mais non, pas pour ça. Je peux dire un mot de l'intelligence artificielle. C'est que je ne vais pas continuer à écrire pour le livre ou pour l'écran, à l'heure de la réalité virtuelle augmentée, de l'art cinétique, etc. Vous voyez à quel degré la technologie actuelle élève l'équation poétique? On est loin du XXe siècle, des balbutiements de la poésie sonore ou du cinéma expérimental. Chacun fait comme il veut. En tout cas, moi, je me dois d'écrire une nouvelle grammaire esthétique, sonore, visuelle, certainement pas destinée à la scène traditionnelle. Bref,
Vous voyez que mon esthétique et celle de Raymond Broudier diffèrent considérablement. Comment on peut bien croire que nous ne sommes qu'une seule et même personne? Je vois pas du tout. Sauf que lui, oui, je l'ai dit tout à l'heure, il adore l'alcool, moi aussi. Il passe son temps au café, moi aussi. Tenez, regardez. Je suis vert d'avoir bu trop de rouge et de blanc. Trop du rouge et du blanc qui remplit les deux verres. Le vin, le pinard, ouais, me couche sur un banc. La biture, la murge, en ses formes sévères. Je suis blanc, rouge, vert, le drapeau du Liban. Tiens, profite que t'es là, Broudier. Ils disent tous que c'est moi. Ça n'a aucun rapport. Bon, alors, qu'est-ce que t'en penses de son caractère? Mauvaise tête, mais bon cœur. Exactement. Mauvaise tête, mais bon cœur. Il a un bon fond. Il est un peu trash des fois. Spécial, mais... Spécial. Voilà. Bon, encore un témoin. Broudier, aucun rapport. Merci. Bon, enfin, je pense que la vidéo prouve quand même que Raymond Broudier et Louis Latour sont deux personnes bien distinctes, bien différentes, je le redis. Évidemment, il y a des choses avec lesquelles je suis absolument d'accord. Quand je pense à toutes ces espèces de mystiques, ce spiritualisme éthéré auquel on a voulu au siècle dernier associer la poésie après des lectures de Rimbaud, par exemple, aberrantes à mon sens. Et quand Broudier dit, et là j'adore l'imiter, « Tu veux faire des vers, monte pas sur la table. Pense à rien qu'au concret comme font les fourmis. Pas plus de profondeur que d'incommensurable. On n'est pas dans la lune, on est dans le cambouis. » C'est tout à fait juste, hein. Si on y réfléchit. C'est ce que dit Malherbe, un bon arrangeur de syllabes, essayer de faire un objet de langage qui nous rende conscience de notre condition verbale. Je ne vois pas ce qu'on peut attendre d'autre. La poésie sera en avant, elle doit prendre tous les sens. Où ça? Où est-ce qu'on voit ça? Bon. Donc, Broudier, c'est pas moi, mais il y a des points communs dans ce qu'on ressent.